Bonjour. Vivre, ce n'est pas traverser une plaine, dit un proverbe cosaque. Nous ne le savons que trop. Paul évoque dans la lettre aux Romains l'existence humaine à travers une série d'expériences douloureuses auxquelles nous sommes confrontés un jour ou l'autre. La tribulation. Qui a une vie sans accroc? L'angoisse. Qui est toujours serein face à la situation familiale, politique, économique? La persécution. Il y a bien des formes de persécution, du petit harcèlement à la mise à mort. La faim. Qui peut se dire à l'abri de la faim ou de la nudité? Qui n'est pas exposé à des périls? Et même au glaive, celui de la guerre ou de la violence aveugle qui rôde dans notre monde. De telles situations nous écrasent. Or, Paul prétend le contraire. Dans ces épreuves, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs. Inconscience exaltée? Optimisme naïf? Non. Confiance inébranlable en celui qui a expérimenté notre fragilité et pris sur lui notre péché. Ces épreuves, qui ne sont pas choisies, encore moins souhaitées, sont non seulement le lieu où nous vivons notre foi, mais aussi le lieu de la victoire. Celle du Christ d'abord, et de la nôtre en lui. Mais quelle victoire! Celle qui nous fait tenir debout, dignement. Celle qui creuse en nous l'amour de Dieu et l'acceptation de notre condition. Car nous nous appuyons non sur nos forces, mais sur la sienne. Triomphe véritable, mais triomphe dans la faiblesse, l'humilité et la remise de soi entre les mains de Dieu. Paul ne s'arrête pas là. Il passe en revue d'autres réalités menaçantes pour nous. L'existence même, mort et vie. Les créatures supérieures, anges, puissances, principautés. Les dimensions temporelles de la vie, présent et à venir. Et cosmiques, hauteur et profondeur. Ceci pour conclure qu'aucune force humaine, naturelle ou cosmique, rien de ce qui marque douloureusement notre limite temporelle ou spatiale, rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Mieux encore, Paul a une telle confiance en Dieu qu'il a l'audace de défier la création. Il se permet de dire que le croyant triomphe, non en raison d'une potion magique que celui-ci aurait ingurgitée à la manière de certains de ses héros préférés. Il triomphe parce que, dans la traversée de toute épreuve, y compris celle de la mort, Dieu est avec nous et ne nous lâche pas. À bientôt.